Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Regardez, Mathieu avait bien raison. Pile entre les deux buildings ici, c'est bien la Skytree qu'on voit. Donc ça veut dire qu'hier, elle était mais totalement dans les nuages. Totalement. S'il y en a qui ont payé pour aller voir la vue là-haut, ça devait être magnifique. Mais ça devait être très... Ah bah il y avait rien. Il y avait rien. Je vais vous mettre une photo parce que je ne sais pas si ça rend bien en GoPro. Est-ce que tout est piquant, bien dormi? On dirait. Ça va, tu les as comptés? Jean-Major Pikachu rapport. C'est bête. Bah parfait, ils ont l'air bien dormi. Je rigole si en partant tu les oublies. Et ça, il faut absolument que je vous montre. Donc pas là, j'ai pas envie, c'est le matin, mais avant qu'on parte, il faut absolument que je vous montre son truc qui s'est acheté la tour du cou. Pokémon, c'est un multifonction, ça a 3 fonctions en une. Faut que je vous le montre, c'est dément. C'est dément. Si ça existerait en Stitch, je l'aurais acheté. Vraiment. Bon, il est 10h30, moi je suis réveillée. On n'avait pas mis de réveil, mais à 8h, je me suis réveillée. On a trop de chance. Encore une fois, hier il devait y avoir de l'orage, on a eu un peu de pluie. C'était une petite brume, qui était chiante, mais une petite brume. Aujourd'hui, on devait avoir de l'orage. Regardez, j'étais voir la météo. C'est plus prévu. Ça a changé, donc génial. On vous avait dit qu'il y avait un Matsuri dans notre quartier. Il va se passer juste en bas à gauche, donc à 2 minutes à pied. L'ouverture, c'est ce soir, mais sinon, le plus gros, c'est demain. Donc, on verra. Donc, aujourd'hui, Mathieu veut aller en face à la Skytree, droit devant. Si je reste là, tu me fais coucou, on se voit en zoomant. Pour aller au Pokémon Center. Puis après, faire l'autre Pokémon Center qui est à Odaiba. Non, à Tokyo Bay. C'est pas Odaiba? Pas du tout. Ah bon, c'est où Tokyo Bay? Pour moi, la baie de Tokyo, c'était Odaiba. Non. C'est où? C'est tout à droite, le nord-est de Tokyo. Au nord-est? Oui. On n'a jamais été. Pas que je sache. Ok. Bon, sinon, petit déjeuner. Alors, en fait, je vous ai montré hier soir le petit jus d'orange de Mathieu, son chocolat, son poisson, donc taiyaki. Ça, c'est vraiment... Et je retiens tous les noms des aliments japonais, des plats. Mais alors ça, là, le taiyaki, jamais. Mais jamais. Il faut toujours que je regarde, sinon je ne l'ai jamais. Bon, ça va, j'ai retenu, hein, c'est des cookies. Et j'ai fait un petit café. Voilà. Allez, on se retrouve quand on est prêt, quand on sort. Bon appétit, Pika. Ah, un peu de café? Arrête, tu vas le Oh là là. Il est 12h15, on se retrouve enfin. Du coup, je suis obligée de lire le panneau, hein, à la Skytree Town. Donc, c'est pas pour monter en haut de la Skytree, c'est pour aller à un Pokémon Center qui est proche de la Skytree. On est déjà monté à la Skytree. Oui, on l'avait déjà fait. Donc, on ne refera pas. Surtout avec ce temps-là, non. Bah, ça va être très mais blanc, en fait, je voulais vous la montrer, mais je sais pas où elle donne. Elle est là. Ah bah. Allez, on passe. Faut le faire, regardez. Mais je sais pas où elle est. Du coup, là, vous avez plein de magasins. Du coup, il a dit Pokémon Center. Enfin, comme les malls, il y a tout dans les malls. Un Disney Center. Là, je vois du Ghibli. Vous avez aussi du Ghibli à Odaiba. Oui, c'est vrai. Enfin, vous avez de tout, quoi. De tout. De tout partout. Allez. Comme d'hab, s'il y a des exclus dans les boutiques. Enfin, exclus. Des choses que je n'aurais pas déjà montrées. Je montre. Si ce n'est que ce qu'on vous a déjà montré, ça sert à rien. Mais normalement, il y a une peluche Pika exclusive ici. Avec la Skytree, quoi. Donc si elle y est, ça serait génial. Ah, attendez, là, je vais vous la montrer, on la voit un peu mieux. Il faut le faire quand même tout à l'heure. Hein. Elle est où, la Skytree? On est au 4F de ce mall, donc vous avez aussi un Kirby Café ultra sympa. C'est ici, c'est à ce niveau-là que vous achetez les tickets pour monter à la Skytree. Là, il y a le Pokémon Center, ça va être la folie, je n'ai même pas envie de rentrer dedans. Par contre, je vois l'exclusivité, là, c'est ce fameux Pikachu avec la Skytree. Oui. Donc ça, forcément, on va l'acheter, mais regardez le monde. C'était une très bonne idée d'arriver à midi, et puis un samedi. Aïe, aïe, j'ai même pas envie de rentrer. Mais vraiment. Donc je vais essayer de vous montrer un peu. De ce que je peux vous montrer en tout cas. Aïe aïe aïe. Premier achat
à gauche toutes. J'avoue, elle est géniale la peluche. Ah, et le pin, c'est juste à côté. Bon, bah, tu prends les deux là et on s'en va. Voilà, on a tout. Allez. Zou, Choubi, on s'en va. Oh. Il a rien? Tac. Il est bien? Il est mignon, hein. Donc vous savez déjà ce qu'il a acheté. Il est génial. Et le pins, regardez. Hop. Il y a un pins à chaque fois pour chaque Pokémon Center. On pense. Ah, ça existe aussi en petite. Regardez, en porte-clés. C'est trop mimi. Et alors pour vous faire une idée, ça par exemple c'est vendu, bah, je sais pas. Choubi, c'est combien? Attends. À 2600 avec les taxes, donc on est sur 15 € à peu près. C'est vraiment pas abusé, hein. Il y a quelque chose qu'on n'avait pas encore vu dans les autres Pokémon Center. Regardez. Regardez, des faire-part pour le mariage. Je sais pas combien il y en a, 12, et c'est à 3700 yens, donc à peu près 20 €. Mais c'est génial. Elles sont belles, hein. Enfin, après, voilà, faut que ce soit dans le Tempiga, mais elles sont très jolies, un nacré comme ça, très très belles. Vraiment très belles. Si on renouvelle nos vœux, on fait sur tel Pokémon? Non. Et regardez, là, on sait pas si c'est une urne, mais c'est une collection pour le mariage Pokémon Garden Wedding. Et, bah ouais, t'as peut-être raison, c'est peut-être une urne, hein. Enfin, on sait pas trop ça, mais c'est très chouette. Il y avait ça qu'on n'avait pas vu. Vous savez, ça fait gling gling, je pense, quand on ouvre une porte. Il y avait des rideaux, mais alors là, je pourrais pas vous montrer, il n'y en a plus. Si, les chaussures, je crois que je les ai mangées. Et même les tentes, elles sont, regardez. C'est ultra sympa. C'est la file. T'as tout vu? Tu veux voir autre chose? Il est grand, mais il est blindé. On a fini le Pokémon Center. On a fait le, comment ça s'appelle? Jump Shop. Store. Jump Shop, non? Ou Store, bon, peu importe. C'était pas mal. Enfin, on est resté 3 secondes. Ensuite, on a fait le Disney Store. Alors, le Disney Store, aucune nouveauté, mais aucune. On a dû rester 2 minutes 20. Et maintenant, on ressort pour aller au prochain Pokémon Store, qui est au nord-est de Tokyo. Voilà, mais je voulais vous montrer cette petite place ultra sympa, avec des petites fontaines pour les enfants. Là-bas, il y a des tables pour manger dehors et la Skytree. C'est très chouette. Petite photo avec les mini-figues. Je vous mets ma photo. Sling. Elle est jolie. On y va ? Après une demi-heure de transport, ça va, c'était un direct. On devait aller au Pokémon Center et sur la route, qu'est-ce qu'ils voient là? On marchait là sur le trottoir, un book-off. Oh, bon bah voilà, hein. On est dans un mall qui n'était pas prévu. Oh, bon, c'est ce que je montre en tout cas, hein. En général, je vous montre toutes nos journées, hein. Alors effectivement, entre 3 book-off et 8 Pokémon Center, on fait un petit Disney Store. Il y en a un ici? Oui, mais à côté du Pokémon Center. Ah, peut-être des exclus. Peut-être. Ah tiens, food court. C'est parfait, allons manger. Il est 14 h. Tu vas où? Mais le book-off, il est là, hein? Non, il est au bout de toi. Oh. Mais pourquoi on prend pas l'ascenseur? Parce qu'il est là, on va pas... Mais oui, allez, ascenseur. On encourage tous Isa. Allez Isa. Allez Isa. Allez Isa. Chope-nous Stitch ou Angel. Allez Isa. J'espère que les boules correspondent au personnage. Ah, c'est du bleu, c'est du bleu, c'est du bleu. Allez. C'est quoi? C'est Stitch. C'est Stitch? En fait, tu gagnes un truc. Félicitations bébé. Regardez comme il est beau. Et du coup, pour info, c'est 300 yens, donc 1,80 €. Et Choubi, il m'avait sorti d'autres pièces pour que je l'aie. Mais vas-y, fais-toi-en. Non, non, mais moi j'aime pas les cachapons. Oh. Pardon. Et vous avez à chaque fois... Attends, non, je veux garder la petite étiquette. Oui, mais vous avez à chaque fois une petite corbeille pour mettre vos boules. Alors, je dis bien à chaque fois. Ah ouais, voilà. Regardez. Comme ça, vous jetez pas ça n'importe où. Et hop là, vous remettez. Tac.
C'est pour faire quoi? Ah, pour avoir des pièces? Oui. Voilà, un change pour avoir des pièces, vous mettez votre billet de 1000 et ça vous donne plein de pièces de 100. Ce book-off était absolument énorme. Ils appellent ça un book-off bazar, mais vraiment, vous avez de tout, de tout, de tout, de tout. Vous avez de la maroquinerie de luxe, vous avez des tasses, des bagues, tout ce que... Enfin, c'est une brocante. Vraiment, c'est une brocante et vous fouillez, mais une brocante. Franchement, celui-là, je peux que vous le conseiller. Ok, c'est à une demi-heure, enfin à une demi-heure de la station de la Tokyo Skytree. En fonction d'où vous logez, ça sera plus ou moins loin. Mais si vous partez de la Skytree, en une demi-heure, vous êtes là, c'est un direct. Et après, soit vous prenez un bus, soit vous marchez 5 minutes de la gare. Ici, très très bien, ce Book of Bazaar, Pépito. Ici, Pépito? Non, Pépitas. Et si en plus de ça, vous savez parler, ou du moins lire le japonais, alors niveau livre... Bon, il y avait de tout, je vous jure, de tout. Oh, petit cachapon. Petit cachapon. Petit cachapon. Qu'est-ce qu'il y a en cachapon? Choubi, tu cherches s'il y a du Stitch? Cachapon. Cachapon, cachapon. Et cachapon, cachapon, cachapon. Les relous. Alors. Et ça, tu veux pas? Ça, c'est mignon par contre. Ça, c'est vraiment mignon. Oh! Du natto. Bon, allez à table, on a tellement faim, il est 15 h passé. On est venu manger au food court du centre commercial d'où on a fait le book-off. Alors Mathieu s'est pris un butter chicken avec un énorme naan. La taille du naan, on est choqué. C'est vraiment énorme. Et du coup, comme il ne pensait pas que c'était aussi gros, il s'est rajouté un cheese naan. Donc lui, il en a eu pour les deux là à 1600 yens, c'est-à-dire 9,92 €. Et moi, je suis partie dans un autre petit restaurant me chercher des tempura. Donc j'ai pris un tempura au calamar, un tempura à la crevette. Là, c'est 2 tempura de patates douces parce que Mathieu en voulait un. Ça, c'est un tempura avec sûrement des champignons ou des brocolis, en fait, je sais pas trop. Ça, c'est un mix de légumes, et là c'est un tempura de poulet, et tout ça j'en ai eu pour 1600, non pas du tout, 1190 yens, c'est-à-dire 16 €, non 7,37 €, pardon. Donc en tout à nous deux on en a pour 17 €, mais c'est ultra copieux. Et en fait c'est le même principe qu'en Amérique, chacun peut prendre où il veut, vous voyez, et vous mangez tous ensemble à la table. Et il y a même l'eau à disposition au centre. Bon appétit. C'est tout nouveau dans ce centre commercial. Je pense qu'ils viennent de l'installer. Un pika qui surfe. Trop mignon. Et alors ce centre commercial, du coup, ça s'appelle l'Alaporte. L'Arena. Donc l'Alaporte. Choubi, on est dans quelle ville? À Tokyo Bay. Enfin, bon. Tapez sur internet l'Alaporte Tokyo Bay, c'est immense, c'est ultra agréable de s'y promener. Regardez, l'allée en plus de la gare dans laquelle on est arrivé pour venir ici, toute l'allée elle est remplie de palmiers, bah, d'ailleurs vous en avez là, c'est très très chouette, c'est immense. Et il y en a pour tous les goûts, donc si vous voulez passer une journée shopping dans un bel endroit, ça franchement je peux que vous le recommander, ce centre commercial. Je vous mettrai une photo. Mais du coup celle-là elle est chouette parce qu'il y a vraiment marqué Tokyo Bay. Il y a certains endroits où il n'y a pas marqué en fait. C'est dommage. Ouais. Et du coup c'est parti. Et regardez juste en face. Ils sont toujours très proches les deux. C'est pratique, c'est très bien. Je pense que Mathieu va tout se prendre. Le petit là, c'est sûr qu'il va se le prendre. Le Pika Pika Bay, et il est très mignon, mais je pense qu'il va aussi se prendre ce machin là. Je suis désolée de dire le machin, mais en fait je connais pas, je sais pas comment on dit. Attendez, j'essaye d'y aller, regardez. Je pense qu'il va se prendre tout ça. Attendez, on va aller lui montrer. Il est où? Je vais mettre la caméra vers lui. Choubi,
Non, regarde pas, regarde pas. Regarde pas ce que j'ai dans les mains. Je te donne déjà. Attends, ouais, prends un truc. Je sais pas si vous allez m'entendre. Prends un truc, t'attends, hein. Et j'ai mis le son vers toi. Vas-y. Alors ça c'est un Pikachu. Vas-y. Ah, Pikachu, c'est le Tokyo B ça. Et ça on l'a pas. Hein. C'est vraiment moi que tu demandes. Oui. Sinon t'aimes bien cache ta joie. Ouais, non, j'aime Vous bien. voyez le type blasé. Mais là il est au max de son niveau. Il est heureux là. Mais non. Bon allez, j'en ai un autre. Non mais vas-y, ouvre les yeux. Ah, il est sympa aussi celui-là. Il est super sympa aussi celui-là. Tu vas prendre les deux, non? Ah, je sais pas, ça fait beaucoup. Pour les valises, hein, je parle. Ah, S'il n'y avait pas de problème de place, t'aurais pris les deux? Oui, bah oui. Bah prends les deux, on se débrouillera. Au pire, tu laisses tes fringues. Hein. Allez, je prends les deux. Oh, regarde! Ah ouais. Vu que moi, il n'y avait pas Stitch. Pas, hein. Non? Non, il y a plein de choses là qu'il n'y avait pas dans les autres. Bah écoutez, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a. Il y a des sacs exprès pour Tokyo. Oh là là, le t-shirt! Le bas pour faire comme Pika, mais c'est génial! Eh, ça envoie de l'eau! Oh, Choubi, prends, ça envoie de l'eau! Non, attendez, c'est combien? 700. Vas-y! Ah, le pins qu'il va prendre, il est beau! Tiens, cadeau. Ah, il s'est pris un sac, ça y est. Regarde si les peluches que je t'ai choisies et le pins n'ont pas de défaut, hein, parce que j'ai pris au pif. Ensuite, vous avez un mug. Choubi, t'aimes bien le mug? Recto verso. Pas plus que ça. Non, ok. Vous avez ça. Un porte-clés. Tu veux ça? Ah, ça, c'est exprès, on en a aussi. Ça, c'est de plus en plus chez nous. Vous dépliez, vous vous installez pour faire un pique-nique. Tu as une serviette de plage. Un bob. Tu veux pas un bob pour faire comme Pika? Essaye-le pour voir. Et attendez, il y a l'autre qui se cherchait, qui ne l'avait pas. Je sais pas si c'est celui-là. Non, c'est pas ça, mince. Parce qu'il y en a un qui ne trouve plus. Son machin, là, qu'il aime bien comme ça, mais il n'y a pas. C'est marrant en fait qu'il n'y soit plus. On a été au Toys R Us. Alors, c'est vraiment un parc à enfants. J'ai jamais vu autant de petits japonais au même endroit courir partout, crier partout. C'est au Toys R Us qu'ils sont. En fait, c'est leur défouloir. Parce qu'il y a pas de petits jeux pour... Oui. Bref, et à la sortie, en fait, il y avait un distributeur de Mentos. En fait, vous mettez 200 yens. Donc, pour nous, ça fait 1,20 €. Il y a une roulette qui tourne, vous appuyez quand vous voulez que ça s'arrête. Et il y a le chiffre 4 qui est apparu. Et en fait, du coup, ça nous a distribué 4 petits paquets comme ça de mini Mentos. Donc ça doit être bien mentholé. Ça, je sais pas ce que ça doit être. Et ça, ah, ça... Non, mais... La cognée dans ma dent. Vous voyez là ce qu'il vient de faire là? Je vous jure que je ne vous mens pas, je vous jure. Non, jette-le, c'est bon. Ouais. Du matin au soir, c'est comme ça. Je vous jure. Non, je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est comme ça. Mais absolument du réveil jusqu'au coucher. Sauf quand il est dans la douche, là on est tranquille. Et encore, il n'est pas encore tombé, il n'a pas fait encore une connerie dans la douche. En fait, je pressais ici pour que ça aille dans ma bouche. Je vais toujours pressé avec les Mentos. Et là en fait il est parti, il a cogné dans ma dent. Bref, du coup ça doit être au coca. Et ça, je sais pas. Bon, allez, maintenant j'en ai marre, il est 16 h, on va rentrer. Non, 17 h. Vous savez qu'on a fait des boutiques, le food court des boutiques. On en avait à peu près pour quoi de base? 1 heure pour rentrer. Et en fait on continue les boutiques. C'est vraiment n'importe quoi, je vous jure, ce voyage c'est pas intéressant pour vous. Pas du tout intéressant pour vous. Sauf si vous êtes fan de Pokémon Store, enfin de Pokémon. Et que vous êtes dans le même délire que Choubi. D'ailleurs, ses achats. Donc, au lieu de rentrer et se poser enfin, on continue. Du coup, là, on est à la gare de Harajuku. Et on va aller au Pop Mart. Je vous avais filmé au tout début de séjour quand on était à... C'était où qu'on était? À Ueno. Des figurines Stitch. Je sais pas en fait si je l'avais montré. Mais c'était pas dans une boutique Pop Mart. Et donc, je vais aller comparer en fait le prix qu'ils les vendent dans la boutique directement Pop Mart et voir aussi s'il y a la taxe free. Je sais qu'à Séoul il n'y avait pas, mais là à Tokyo aucune idée. Donc on va voir ça et on vous montre. Mais alors pour vous situer, l'ancienne gare, vous savez, en bois qui a été démolie, ben maintenant c'est là. Comment on dit? Takashita Dori Street, Takeshita, quelque chose, c'est là.
Et le Meiji Jingu, il est là, juste derrière. Et encore plus loin par là, vous avez le Yoyogi Park. Je dis pas de bêtises là, dans tous les noms que je sors, c'est ça? Ok. Bon, de toute façon, vous avez tout montré hein, la dernière fois. Je pense pas qu'on y retourne cette fois-ci encore, mais bon, à chaque voyage en fait on le fait. Ce voyage il est vraiment particulier. Hein. Oh, je vous ai allé voir les stories à la une sur Insta. J'ai filmé un peu à l'intérieur du premier train qu'on a fait. Il y en avait pour une demi-heure. On est resté debout tout le long. Il était blindé, mais blindé. On n'avait encore jamais eu ça, nous, avec tous nos voyages au Japon, jamais. Et alors là, ça faisait vraiment comme des films. Ils poussaient tous pour rentrer. Donc j'ai filmé un peu sur Insta, mais vraiment 2 secondes. J'ai pas osé filmer plus, même si on voyait pas vraiment le visage des gens. Mais bon, c'est un peu délicat, donc c'est très furtif. Mais allez voir. Allez. On se retrouve devant la boutique Pop Mart et je vais vous montrer c'est quoi la collection que je cherche. Bon, c'était un échec, je vous ai pas du tout montré la boutique. On est resté 2 minutes, un top chrono dedans, il n'y avait pas. En fait, c'était sold out, donc il faut absolument, enfin absolument, entre guillemets, hein, que je retourne à Ueno pour l'acheter. Parce que ça sera la seule possibilité de l'avoir. Je crois qu'ils en avaient 2 boîtes. On va espérer qu'il en reste. Et sinon, tant pis, j'avais dit tant pis. De toute façon, j'aurais pas pu la prendre avant. Ça aurait été vraiment galérer avec les balles. Non, 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 ça aurait été vraiment trop chiant. C'est pas grave. S'il y a plus, eh ben il y a plus. C'est que je devais pas l'avoir. Ça va, pour rentrer là après c'était ultra rapide. En fait à 2 minutes à pied, non même pas 20 secondes à pied de la Pop Mart, il y avait une station de métro. Et c'était celle qu'on devait prendre. Et en direct 10 minutes, on est chez nous. Enfin, chez nous, à Ikebukuro. Donc là on va passer au Combini. C'est le 7-Eleven qui a. Non, c'est un Family Mart. Family Mart. Pour Mathieu veut se prendre du coca. On va reprendre une grande bouteille d'eau. Et puis peut-être de quoi grignoter pour ce soir. Ah, et le petit déjeuner pour demain matin? Ok. Voilà, donc on vous montre tout ça quand on rentre dans la chambre. Ça, c'est à 1 minute à pied de notre hôtel. Ça vient de se finir. Il doit y avoir un petit concert. C'est pour le Matsuri. Je vous parlerai du Matsuri dans la chambre, que ça soit plutôt calme. Mais regardez, en fait, ça va surtout être demain, mais aujourd'hui c'était l'ouverture. Donc il y a plein de petits stands. Non, il y a un stand là pour se poser, pour boire un verre. Ah voilà, on voit mieux comme ça. Ah si, là il y a des stands de nourriture. Et je sais pas s'il va y avoir autre chose après. Mais voilà, c'est sur cette petite place. C'est tout mignon. Et vous avez la gare qui donne vraiment juste là. La petite bombe du jour, ça sera un onigiri. Alors, en fait, je sais pas. Je pense que c'est en fait la forme d'un onigiri, mais peut-être dedans c'est ça que je peux avoir. En fait, je sais pas du tout ce que c'est. À part ça, c'est une crevette. Ça, c'est du saumon. Là, je ne sais pas. Si ça, on dirait leur prune. Alors ça, c'est comme un popcorn caramélisé. Et ça, je sais pas, on verra. Mais du coup, moi, j'adore la crevette et le saumon. Donc, j'espère avoir un de ces deux-là. Voilà, allez, on ouvre ça tout de suite. Ça se présente comme ça. Et je sais pas si vous entendez. Enfin, il y a quelque chose dedans, quoi. Ça sent très très bon. Je sais pas ce que ça sent pas le riz, hein. Ça sent très bon, je sais pas ce que c'est. Donc on va voir ça tout de suite. Je mets comme ça parce que je dois filmer aussi avec mon téléphone. Oh là là, il y a déjà presque plus rien. Ça fait pas du tout. Le rendu n'est pas très bon. Regardez. Ça fond ultra vite. On voit rien en fait, c'est tout blanc, c'est pas joli. Et ça sent rien. Ah pourtant quand on la sent ça sent vraiment bon, mais alors là dans le bain ça sent rien du tout. Bon c'est pas grave. Allez, on va faire vite. Je l'écrase, comme ça ça dure pas 2 heures. Et qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est la prune, toute moche. Ou alors c'est une châtaigne. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est pas joli. Je crois que ça va vraiment finir à la poubelle. Voilà. C'était la petite boule du jour. Après mon petit bain, je suis restée pas mal de temps. Je crois que je suis restée une demi-heure. C'est rare, en général, je reste pas longtemps. Parce qu'en fait, ça me décontracte pas, ça me relaxe pas. Donc en fait, quand je suis dedans, j'en profite juste pour être un peu sur mon téléphone et sur les réseaux, et sur Insta et Facebook, voilà, tout simplement. Mais j'aime bien ici, en fait, parce que du coup,
Je me dis ça peut me faire du bien aux jambes et aux pieds vu qu'on marche beaucoup. Mine de rien, même si on vous montre pas, vous avez l'impression qu'on fait que du shopping, mais les gares sont immenses, les malls sont immenses, faut beaucoup marcher entre et pendant. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, mais ici j'aime bien surtout en fait parce que les petites boules, même si cette année j'ai pas trouvé vraiment ce que j'adorais, comme la dernière fois il y avait beaucoup de Yoshi, moi je trouve ça toujours mignon les petites boules qu'ils ont avec les petits cadeaux dedans, donc c'est sympa. Bref, du coup on était au Combini et maintenant tout à l'heure, hein, avant de prendre le bain, et donc je vais vous montrer parce qu'on vous a pas montré ce qu'on avait pris. Du coup on a repris une bouteille de 2 litres. Mathieu s'est carrément pris une bouteille d'1,5 litre de coca. En fait à notre étage ils distribuent des glaçons et vous pouvez les prendre dans des gobelets. Donc en fait, il est sorti sur notre palier et il a pris un gobelet, il a rempli de glaçons, il s'est mis son coca. En sachant que nous, on est au 25e étage. 24 ? Non, 24. Et en fait, pour accéder au 24e étage, en sachant que ce n'est que les suites, bon, déjà pour n'importe quel étage, vous devez, mais comme beaucoup d'endroits hein, maintenant, vous devez scanner votre carte de chambre et puis vous appuyez sur votre étage et ça vous y emmène. Comme ça évite que ceux qui ne font pas partie de l'hôtel, qui n'ont pas de chambre, ne puissent pas accéder aux étages. Mais la 24e, comme en fait ce n'est que des suites, bon, sauf nous, mais c'est un grade supérieur quand même, et ben en fait, non seulement vous mettez votre carte pour enclencher l'ascenseur et ensuite quand on est sur notre palier pour aller à gauche ou à droite en fonction de toute façon du numéro de votre chambre, vous devez encore scanner votre carte et là ça vous donne accès aux chambres. Vous voyez, pour accéder au 24e il faut scanner 2 fois la carte. Pour vous dire quoi? Oui, du coup, sur notre palier, il est parti en chaussons chercher ses petits glaçons. Alors, on s'est, en dehors des boissons, pour demain matin, il s'est repris ce chocolat Godiva. Il a beaucoup aimé. Il s'est pris le cookie que j'avais pris hier, en fait. Il s'en est pris 2 même. C'est les mêmes? Oui, 2 fois le cookie que j'avais pris. C'est vrai qu'il était bon. Moi, j'ai repris celui-ci. Il était vraiment très bon. Sucré, mais très bon. Là, je vais tester ça. Un petit cake au chocolat. Je pense qu'il n'aura strictement aucun goût. Mais j'ai quand même un peu espoir. En sachant que ça, c'était très bon. Ça, c'était très bon. C'est de la même gamme. On ne sait jamais. Voilà. Et j'ai pris pour ce soir des petits pickles. Donc ce soir, en fait, j'ai mes petits pickles à manger. Et vous savez, j'avais mon onigiri avec le spam et mon ficello. Une sorte de ficello à prendre que je n'avais pas encore mangé. Voilà. Et donc pour ça, là... Tac, tac, et les 2 bouteilles, on en a eu pour 1700 yens, ce qui fait 10 €. Alors, c'est pas donné, mais en fait, il faut savoir que rien que ça, déjà, il me semble que c'est quasiment 2 €, et ça, pas long aussi, vous voyez. Je sais que les bouteilles, je crois que celle-là, enfin, il y a un peu plusieurs prix, mais nous, à chaque fois, en eau, on prend la moins chère. Voilà, là, c'est Mathieu qui l'a choisi, je sais pas si c'est celle-là, mais il y a des bouteilles de 2 litres qui sont à 100 yens, donc ça fait 62 centimes. Voilà. Bon, là, on prend de l'eau en bouteille, mais il faut savoir que l'eau au Japon, partout, elle est potable. Hein. Nous, là, quand on n'avait plus d'eau en chambre, plusieurs fois, ça nous est arrivé d'aller remplir nos petites bouteilles en plastique au robinet. Il n'y a aucun problème, vous pouvez la boire. Et bon, de toute façon, vérifiez de votre côté hein, si vous ne croyez pas, mais je vous assure, elle est potable partout, partout, partout au Japon. Voilà. Et moi, je trouve pas qu'elle a spécialement un goût. Mais bon, je suis habituée à l'eau du robinet. À la maison, je prends que de l'eau du robinet. Je vais prendre mon bain, donc si tu veux filmer ma super boule de bain, c'est maintenant. Je remets ça au frigo et on va voir sa boule de bain. Alors l'autre, il nous appelle pour dire vite, vite, si vous voulez voir ma boule de bain, c'est maintenant. Il a même pas attendu. Il a a ouvert son sachet. Donc regardez, en fait ça c'est une qu'il a achetée au Pokémon Center. C'est une plus grosse boule, elle est plus chère que les autres. Hein. Je me demande si elle n'est pas à 800 yens. Enfin, tu voyais presque, enfin, elle doit être entre 5 et 6 €. Mais en fait, il a une canne à pêche. Il est trop content, il va aller pêcher son Pokémon, s'il vous plaît. Du coup, là, vous avez Etoli, Magikarp, Vivoli et Rompouf. Bah, une étoile. Starry. Ah, bah, j'étais pas loin. Etoli, Starry, Magikarp, Violi, Purpoli, Coquillas et Porcas. C'est qui? Routas. Ramolos, ouais, j'étais pas loin. Et lui, c'est Psyquack. Psycho, quoi. Ah, Psycho-Quack. Non, là, s'il vous plaît, vous me le comptez, j'étais pas loin. Et je connais pas. Donc voilà. Alors, vous mettez votre boule. Fais voir. Fais voir si elle sent. Ah, elle sent bon. Et je suis prêt à partir à la pêche. Mais c'est qu'il est trop fier en plus. Je m'assieds sur mon petit boule de pêche.
Il s'est assis en fait sur la cuvette des toilettes, mais refermée, hein. Mais en fait, à chaque fois qu'on s'assoit dessus, parce que des fois, moi, quand je prépare des trucs, je m'assois. Bah, ça enclenche. Non, attends, j'ai pas pris avec mon téléphone. Je vais filmer aussi avec mon téléphone. Oui, tu filmeras et tu mettras sur Insta. Si donc je dois tout filmer. Oui, d'accord, mais tu m'as pris pourquoi? Je veux que les gens ils voient qu'il y a un Pokémon. Ça aussi, je vais le laisser. Attends, faut que tu regardes les deux écrans. Oh mince, c'était mouillé. Faut que tu regardes les deux écrans pour que ça apparaisse dans les deux écrans. Comme ça. Va plus à gauche. Comme ça. Ouais, vas-y. Allez, je la mets, hein. C'est parti. Oh. Il faut attendre. Par contre, elle s'écoute bien. T'as de la chance. Et on attend. On attend. On attend. Bon. Attends, on va attendre. Il reste beaucoup? Yeah. Mais je comprends pas comment tu peux l'attraper avec. Ils vont avoir mis un petit... Oui, tu vas voir. Ça va arriver. Il est sérieux. Toi, t'aimerais bien Magikarp? Oh, j'aimerais Magikarp, Psychoquack. Psychoquack, c'est le canard? Bah, le plus drôle là dans l'eau, c'est Magikarp. Oui, Magikarp. Après, le petit cochon, là, il est mignon aussi. Et le violet aussi. Pas de cochon. En fait, le plus moche, c'est l'étoile. Tu l'aimes bien l'étoile, toi? Starry? Ouais, c'est moche. Oh, ça. Bon, c'est nul. C'est un culte, on est culte. Moi, dans ma boule de bain, j'ai eu la pire possible. Ouais, j'ai vu, c'est... Ben, je pense que c'est la prune séchée ou alors c'est une châtaigne. Oh! Ah bah. T'as jamais été à la pêche au canal quand t'étais enfant? Ah bah attention, doucement! Mais t'as encore enclenché les toilettes! Chez Starry. Bon. Bah c'est la plus moche. Mais t'es content, tu l'aimes bien toi? Ouais, ça va, ouais. Ok. Tada! J'avoue, c'est marrant. Attends, Maintenant... mets-le en face là, que je puisse bien le filmer. Ah! Vas-y, reprends et soulève. C'est marrant. C'est bien fait, hein. Pour les enfants, c'est génial. Enfin, pas que pour les enfants, ouais. Les enfants. Ah, mais il tourne la canne à pêche, quoi, pour se... Il vient rattraper ce Pokémon. Ah, je sens que je vais devoir mettre un accéléré, hein. Tu veux essayer? Voilà. Tac. Non, mais doucement, non, vas-y, mais... Attends. Mais remets-le doucement, non, bien filmé. J'ai galéré à l'attraper. Bon, voilà, c'est comme ça. Content? Bah ouais, j'avoue, le concept, il est... Ah, attends, ah, voilà. Le concept est sympa. J'aime pas ton Pokémon. Oh, mince, pardon, je filmais pas là. Voilà. Bon bain. Bon bain. 10h moins le quart, du coup, je mange toute seule parce que Mathieu il prend son bain et en plus il a pas faim. Donc voilà, du coup c'est ça que je vous disais. On va goûter. J'adore le spam. Petit ficello, mes pickles. Normalement j'aime pas trop celui du Family Mart, mais bon, c'est pas très grave. Les petites baguettes, vous voyez, on s'en sert presque tout le temps. Hein. La petite boîte là avec les couverts qu'on avait ramenés. Et attendez, je coupe. Et je vais vous montrer la petite vue. Voilà, très sympa. Mathieu s'est rajouté son Pikachu de la Skytree, celle-là là, de Tokyo Bay. Ah oui, et l'autre au fait, il l'a pas prise, le Pikachu du Pokémon Center de Tokyo Bay, parce que en fait, il a demandé à notre ami qui est chez nous si il l'avait pas déjà acheté, et si il l'avait déjà, donc il a reposé. Donc heureusement qu'il a demandé. Allez. Je mange et puis après quand on va dormir on vous reprend avec Mathieu pour faire le compte rendu de la journée. Bisous, à tout de suite. Encore une fois, vraiment vers la fin du séjour il y a du laisser aller. On vous a pas dit au revoir et en plus, non pas au revoir parce que en plus je devais vous parler du Matsuri Kawaii Ikebukuro, donc je vais le faire maintenant. En fait, attendez. Ah oui, j'allais pas vous dire le bon. En fait, là, ça se tient le 28 et 29 septembre. Du coup, juste là, vraiment, je peux pas vous filmer parce que c'est un peu à gauche, mais c'est à 1 minute à pied. Enfin, il y a déjà des événements à 1 minute à pied. Et le début de la parade, entre guillemets, démarre à 3 minutes à pied d'ici. Donc, c'est génial. C'est vraiment tout autour de la gare. Et en fait, ce festival, c'est le Fukuro Matsuri et il s'étend sur 2 week-ends. Donc, l'un, c'est fin septembre, là où on y est. Il y a une vigoureuse parade de Mikoshi. Et ensuite, l'autre,
partie de ce Matsuri se déroule en mi-octobre. Et c'est de la danse Yosakai. Donc en fait, les deux sont complémentaires. Et ils enflamment les rues du quartier pour lancer la saison automnale avec beaucoup d'entrain. Donc nous, hier, je vous ai pas filmé la petite place. Enfin, si, mais il n'y avait plus rien en fait. Il y a un petit concert qui venait de se dérouler. Mais on l'a pas vu parce qu'hier, on est parti en vadrouille. Donc aujourd'hui, on va aller voir ce qui s'y passe quand même. Au moins voir la parade, le défilé. Apparemment, il y a 8000 hommes qui viennent pour faire le défilé. Et puis ce week-end-là, en fait, du 27, 28, 29, c'est rempli de Matsuri, en fait, au niveau de Tokyo. Je n'ai même pas regardé dans tout le Japon, mais au niveau de Tokyo. Donc pour ceux qui viendraient en septembre, pour les autres années, mais regardez, ils ont toujours un site officiel. Vous avez le Kurisai qui est au sanctuaire Okunitama Jinja, et là c'est aussi pour fêter l'automne. Ça se passe à l'ouest de Tokyo et il y a 260 lanternes de papier qui sont illuminées. Il y a des danses traditionnelles, il y a des stands de nourriture, notamment des stands de châtaignes qui sont réputés dans la région. Ces châtaignes là étaient apparemment autrefois appréciées de la famille Tokugawa. Vous avez aussi le Nikan Omatsuri qui est au parc Komazawa Olympic Koen. Et celui-là, il existe depuis 2019. Et en fait, c'est un festival en fait qui met en avant les liens qui unissent la Corée et le Japon. Et en fait, je trouvais ça marrant parce qu'en fait, la première partie se tient à Séoul le 22 septembre, puis ensuite, ça vient à Tokyo pour le 28 septembre, 28 et 29. Je vous lis pas tous les détails parce qu'on les fait pas, donc je vous donne juste le nom. Vous avez aussi ce week-end-là le Namaste India au Yoyogi. Donc en fait, c'est le plus grand festival indien du Japon. Ensuite, vous avez le Shinagawa Koguba dans le quartier de Shinagawa. Shinagawa, c'était autrefois la première station étape sur la Tokaido, donc la route en fait qui reliait l'Edo à Kyoto en longeant la côte. Et en fait, le plus beau à voir, c'était le 28 septembre, donc hier, parce qu'il y a Orian Doshu, donc la très attendue parade des courtisanes. Donc ça, j'aurais beaucoup aimé. Ensuite, vous avez, donc c'est ce que je vous ai dit à Ikebukuro, le Fukuro Matsuri. Vous avez aussi le Anegi Jinja Bonodori Taisai, donc c'est au sanctuaire Anegi Jinja. C'est un tout petit sanctuaire en fait qui accueille tous les ans une belle fête nocturne à l'ambiance très locale. Il y a un défilé, il y a des danses, il y a la fête des ancêtres qui a lieu ici bien plus tard. Et c'est l'un des derniers événements de danse Bon Obori à Tokyo. Et on arrive sur la fin, je crois. Oui, et le dernier, le dernier, ça ne m'intéressait pas du tout, mais je l'ai quand même noté par principe, c'est le 29, donc aujourd'hui, au parc Kibakoen, il y a le Tokyo Vegan Gourmet. Voilà. Donc c'est que des stands de nourriture vegan. Bon, voilà. C'était tout. On vient dire au revoir maintenant, il faudra après enchaîner sur la journée. Donc on espère aujourd'hui vous montrer un peu de Matsuri. Jusqu'à notre départ, apparemment, il n'y aura plus du tout de pluie. Ça sera couvert, mais plus de pluie, du tout. Donc en fait, on a quand même vachement esquivé pour ces 15 jours. Franchement... Je t'avais dit que ça allait changer. Pépitos. Tu me disais, on va avoir un temps tout pourri. C'est ce que la météo annonçait. Quoi, ça va changer. Je regardais sur 3 sites de météo différents. C'était pareil. Donc tant mieux. Allez, donc on espère que cette journée à rien faire avec nous vous aura plu. Et on vous dit à demain. Bisous. À la prochaine vidéo. Oui, bisous.